J'ai rien vu ni entendu. Blackout total. Y'a pas pire alibi que blackout total. Marianne a été étranglée. Colline Marianne. Inspecteur Ferron des enquêtes criminelles. Mademoiselle Pellant, mes condoléances pour votre sœur. Désolé les lunettes, mais ta sœur est pas devenue un fantôme. Tout ce que je veux, c'est me venger. Grégory Joyal, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Marianne Pellant. Puis, comment ça s'est passé? Disons que c'est rarement de partie de plaisir, ce genre de choses-là, hein? Ouais. J'aurais vraiment aimé ça être avec vous autres. Non, mais la rencontre avec le chef de police était juste pour la famille. Mais ta présence en fin de semaine au funérailles va être très appréciée. Oui, s'ils ont fini avec leur histoire d'autopsie, ils sont même pas capables de nous dire quand est-ce qu'on va avoir notre fille. C'est inhumain de nous faire vivre des choses comme ça. C'est inhumain, mais c'est essentiel. Non, ça va. Vous me direz si le thé est bon. J'en fais pas souvent. Je suis sûre qu'il est parfait, c'est gentil. Bonjour. Mes sympathies. Merci. Merci. Vous vous souvenez de mon chum? Oui, on s'est rencontrés une fois ici. Là. Oui, on s'était déjà rencontrés. Est-ce qu'il est trop fort? Ah, parce que j'avais peur qu'il goûte rien, fait que j'ai mis 5 poches. Mais si tu l'aimes pas, tu peux aller chercher un café au restaurant du coin. J'ai pas dit que je l'aimais pas. Irais-tu chercher la plaque que le chef de police nous a donnée d'abord? Elle est dans la voiture. Tu te débarrasses de moi? Non, j'ai pensé que ça ferait plaisir à Justine. J'ai ma jambe qui me fait mal. Là. Et si c'est trop de demander, je peux... Non, donne-moi tes clés. Je vais y aller. Maintenant, je veux savoir ce qui s'est passé avec ma fille. Pensez-vous que Schmitt ou Ultracorp a quelque chose à voir là-dedans? On n'a pas de preuves. Mais on soupçonne plusieurs personnes, comme Schmitt, Sans Souci, puis Ultracorp. Le pire, c'est que la police pense que c'est Greg le coupable. Fait qu'ils l'ont arrêté. Je serais pas surpris que Schmitt s'en soit pris à Marianne pour faire pression sur moi, sur Justine. Je pense plutôt que c'est moi que Schmitt puis Ultracorp cherchent à atteindre. Puis s'ils me cherchent, ils vont me trouver. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. J'ai besoin de vous. Ah, je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis pas surpris. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai fini de me cacher de Schmitt. Je veux des réponses à mes questions maintenant. Puis moi, je veux des vacances maintenant, mais c'est pas comme ça que ça marche. Théo, il faut accepter de naviguer dans l'ombre quand on lutte contre le système. Mais la mort de Marianne a tout changé. Vous allez m'organiser un rendez-vous avec Schmitt. Es-tu malade? Hey, c'est toi qui as besoin de vacances, pas moi. Vous allez exiger un rendez-vous avec Schmitt dans un endroit neutre, puis vous allez faire promettre qu'il n'essaiera pas de me kidnapper. Ah ben, la bonne idée. Hey, c'est incroyable que j'ai pas pensé à ça avant. Hein? Je vais dire à Schmitt, jurer, cracher sa tête de ton psychiatre que tu feras pas mal à Théo. Puis là, tout va être réglé. Vous allez venir avec moi. Puis si ça tourne mal, vous avez juste à me ramener. Justine? Je peux entrer? C'est la plaque commémorative de ta sœur.
Ton père et moi, on pense que ça te revient. Merci. J'ai toujours su que c'était une mauvaise idée que ta sœur devienne policière. J'aurais dû la dissuader. C'est de ma faute ce qui est arrivé. Arrête de culpabiliser, maman. C'est toutes sortes de ta faute. J'arrive pas encore à y croire. Pleure pas, maman. Ça sert à rien. J'ai tellement de peine. Pas toi? Ben oui. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il va nous ramener Marianne. Puis là, c'est pas que tu me déranges, là, mais j'ai un travail de session à remettre pour demain, fait que... Ta sœur vient de mourir, puis tu te préoccupes de ton travail au cégep? Ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Faut bien que la vie continue. Puis je suis certaine que c'est ce que Marianne souhaiterait, hein. Greg, il a rien à voir là-dedans. Il ferait pas de mal à une mouche. Mais oui, je te crois. Je veux rentrer chez moi, je suis épuisée. Merci pour le thé. Ah, ben la prochaine fois, il va être meilleur. Veux-tu que je te raccompagne? Non, c'est pas la peine. Mais si tu pouvais rester ici une couple de jours pour veiller sur Justine, ce serait bien. Donc, elle va pas bien, hein? Non. Justement, elle va trop bien. C'est pas normal. Justine, ouvre-moi. Je suis au téléphone. Inquiétez-vous pas. En 30 ans à la police, j'en ai vu des gens se disjoncter à la mort d'un de leurs proches. Les pires sont toujours ceux qui refoulent leurs émotions. Vous la connaissez, Justine? Elle est plus rationnelle qu'un ordinateur. Et pourquoi elle s'est renfermée dans sa chambre d'abord? Ça, je le sais pas. Là, ça fait 3 jours qu'elle est enfermée dans sa chambre, fait qu'on s'est pas bien parlé. Là. Elle est juste sortie une fois pour aller à la quincaillerie acheter des trucs, genre du diluant puis du fil à peinture. Mais est-ce qu'elle te dit ce qu'elle compte faire avec ça? Ben non, mais moi, elle serait revenue avec une caisse de bananes puis de perruches que j'aurais pas posé de questions. J'étais juste contente qu'elle sorte de sa chambre. C'est étrange. Chacun a sa façon de passer au travers des épreuves. En attendant, je sais que vous avez pas envie de penser à ça, mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour sortir Greg de prison avec vos contacts? Ah, tu fais? Hein? Oui, tu vas trouver ça étrange, mais moi, cuisiner, ça me calme quand je suis nerveux. Je pense que là, je pourrais cuisiner pour une armée. Ben, si vous pouvez faire quelque chose avec du céleri mou, des saucisses hot dog puis du yogourt très vieux, lâchez-vous lousse. Si vous voulez faire la vaisselle aussi, gênez-vous pas. Hein. Mais je te remercie. Mais C'est quoi, ça? ça, c'est dans une ancienne vie, c'était de la salade de macaroni ou du jambon. Mais pour Greg, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Pour faire libérer quelqu'un de prison, il y a 2 manières, si on oublie l'hélicoptère. Et la première, c'est d'avoir un très bon avocat. Bon, ben là, ça part mal. J'ai pas d'argent pour payer un bon avocat ni d'hélicoptère. La deuxième, c'est de trouver une preuve qui disculpe Greg ou qui s'amasse le doute pour qu'on soit obligé de le libérer. Là, comment je trouve ça, moi, des preuves? Je suis pas policière. Ah, désolée, je pensais que t'étais partie. Non, elle m'a offert de rester, et puis j'ai offert de préparer le souper. Ah! Ben, c'est gentil, ça. Mais... Ça se refuse pas? Ben non. Mais t'es vraiment pas obligé, hein? Tu devrais retourner à ton hôtel, te reposer un peu, là. Ben, si ça me faisait pas plaisir, je l'aurais pas à faire. Bon. Ben d'accord. Tu te sens bien? Oui. Ça va très bien. On se revoit plus tard?
voyez, il n'y a rien d'anormal. Justine est comme vous, sauf que son stress, elle le passe dans le ménage au lieu de dans la cuisine. J'espère, oui. J'ai déjà perdu une fille, s'il faut en plus que je perde Justine. Bon, j'ai besoin de toi pour trouver des preuves. OK, ben je vais t'aider, là, mais après, là, j'ai quelque chose de vraiment important à faire avant. Quoi? C'est compliqué, là, mais je vais t'en parler plus tard. Bon, j'ai parlé à Schmidt. Il accepte de te rencontrer. Tu veux rencontrer Schmidt? Eh oui, moi aussi, j'ai dit que j'étais pas d'accord. Il était peut-être dur. Inquiète-toi pas, il n'y a pas de danger. Pas si sûr que ça. On sait jamais à quoi s'attendre avec Schmidt. Puis t'allais faire ça sans m'en parler. Wow, je suis vraiment importante pour toi. Bon, désolé, Vicky, là, mais là, j'ai pas le choix, faut que je le fasse, OK? À mon retour, je te promets que je vais t'aider avec Greg. Si tu veux vraiment jouer les héros, là, t'as pas besoin d'aller voir Schmidt. J'ai besoin de toi, là. On y va. Oui. Non. Théo! Non! Théo! Greg, t'es la dernière personne qui peut m'aider à prouver ton innocence. Dis-moi que t'as laissé un gros indice quelque part facile à trouver. Tu sais, tu laisses toujours traîner tes bottes à cap dans l'entrée, là, tout le monde s'enfarge dedans. T'aurais pas pu faire la même chose avec des preuves? Je suis désolée, Greg, mais si on m'aide pas, j'y arriverai pas. Je suis pas assez bonne. Schmidt! Schmidt, est-ce que vous êtes là? Fatigue-toi pas pour rien, il va arriver bien assez vite. Schmidt! Mes hommages, Herr Langevin. Vous avez enfin décidé de collaborer. Sage décision. Je suis ici pour avoir des réponses à mes questions. Qu'est-ce que la Société des fantômes me veut exactement? Si Gonzague avait fait son devoir de maître fantôme correctement, il vous aurait dit que le seul but de la société est de protéger les fantômes de leurs ennemis. Protéger les fantômes, mon œil, hein? Tout ce qui vient de la Société des fantômes, c'est mauvais. Ultracorp, Eleonore, vous, hein? Surtout vous. Soyez sûr que si vous étiez mon ennemi, je vous aurais éliminé il y a très longtemps. Et surtout, je ne vous aurais pas sauvé la vie, et ce, à plusieurs reprises. Vous vous souvenez? Ah, si jamais t'as une petite fringale, j'ai préparé une assiette de crudité. Ah, ben non, merci, j'ai pas faim. Qu'est-ce que t'es venu chercher? Hein? Rien. Qu'est-ce que t'as dans la main, là? Ah, hein? Aïe, qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais mal! Des clous! Dis-moi que c'est pas ce que je pense! C'est pas un travail de chimie. Justine! Explique-moi! Ouvre-moi! Justine! Jamais je laisserai ma fille fabriquer une bombe! Justine fabrique une bombe dans sa chambre. Une bombe. Avez-vous mangé le jambon vert par hasard? Le matériel de la quincaillerie, les produits de nettoyage, c'est pour fabriquer une bombe artisanale. Mais voyons donc. Ça n'a pas de sens. Pourquoi elle ferait ça? Pour venger la mort de sa sœur. Mais peu importe. Il n'y a aucune bonne raison de fabriquer une bombe. Il faut que tu lui parles. Oh, pourquoi moi? C'est vous, son père. C'est à vous d'y parler. Et justement, je suis son père. Elle va encore dire que je lui fais la morale. Toi seul peux la raisonner. OK, là, arrêtez tout le monde. Négocier avec une supposée poseuse de bombes, sortir mon ami de prison, m'occuper de l'appartement, c'est trop de responsabilité pour moi. Je risque juste de faire empirer les affaires. Je te fais confiance. Mais oui. Et qu'est-ce qui vous fait croire que le Front de libération des fantômes est plus noble que la Société des fantômes? J'ai de la sympathie pour les gens qui se rebellent contre l'oppression. Vous n'avez pas pensé que le Front de libération des fantômes peut-être vous manipule en vous faisant croire que vous êtes l'élu, simplement pour que vous rejoigniez leur rang? Vous y avez pensé? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Je suis persuadé
que Gonzague Chartier, ici présent, pourra discuter longuement avec vous de l'honnêteté légendaire d'Honorius Pibrac. Oh, vous êtes bien naïf, Herr Langevin. Vous devriez apprendre à vous méfier des gens qui se disent vos amis. Comme vous. Justine, j'ai besoin de toi. Je suis très occupée en ce moment, là, ça peut t'attendre? Pourquoi t'as barré ta porte? Je travaille! C'est ton père. Il est en train de délirer. Qu'est-ce qu'il dit? Il voit des complots terroristes partout. Je pense que c'est depuis qu'il a perdu Marianne. Il a pété une coche. Il a recommencé à paranoïer. Toi, qu'est-ce que tu fais? Le travail de chimie a terminé. On vient, là, je vais aller parler à ma... Non, non, touche pas ça! Touche pas! C'est vraiment volatile puis vraiment dangereux. Tu vas pas me dire que c'est ton travail de chimie qui va exploser quand même? Tu peux pas comprendre. Ouais, ce que je comprends, c'est que quand ton père parlait de terroristes, il parlait de toi. Je veux bien croire là, que j'ai désobéi aux règles de la Société des fantômes en habitant avec des mortels. Mais pourquoi est-ce que vous voulez tant que je me rende? Je dis, qu'est-ce que vous voulez au juste? Malgré votre éducation fantomatique déficiente, Là, c'est lui qui écoute pas. la Société des fantômes considère que vous feriez un très bon allié dans les luttes à venir. Quelle lutte? L'Inquisition et les autres ennemis de la Société des fantômes vont bientôt lancer une attaque sur tous les fantômes du monde. Il faut être prêt à nous défendre. Mais je suis pas sûr de comprendre, là. Si vous voulez que je sois votre allié, pourquoi est-ce que vous vous acharnez autant sur moi et mes amis? Oui, bon, j'admets que votre impertinence et votre entêtement ont irrité certains membres de la société qui ont commis envers vous certaines, comment dire, maladresses. Vous m'envoyez navré. Il est trop tard pour les excuses. Bien, alors recommençons à zéro alors. Ne parlons plus ni de vous rendre, ni d'obéir, mais bien de vous rallier à nous. OK. Puis si je me rallie à vous, comme vous dites, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez m'éliminer. Me désintégrer, comme vous avez fait avec Berthier Lévesque. Sur la tête de mon défunt psychiatre Zygmunt, je n'ai pas désintégré Berthier Lévesque. OK, puis Marianne? Ah, c'est vous qui l'avez tué. Pourquoi aurais-je fait cela? Vous saviez à quel point Marianne Pellam m'était utile, précieux. Non, j'ai été très déçu d'apprendre son décès. Mais oui, c'est sûr. Vous la manipuliez. J'ai une offre à vous faire. Ralliez-vous à nous et tout vous sera pardonné à vous et à vos amis. C'est drôle, hein? Parce que, depuis tantôt, là, quand je vous écoute parler, on dirait que vous avez pas mal plus besoin de moi que moi de vous. Je refuse votre offre. Au contraire, vous devriez y réfléchir. Vous ne voudriez pas que votre bon ami Grégory Joyal ne tue quelqu'un d'autre. Si vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais non, c'est pas ça du tout! Les terroristes, ils veulent semer la terreur! Moi, je veux juste me venger contre ceux qui ont tué ma sœur! Puis tu penses que de poser une bombe, ça va la ramener? La Justine que je connais, elle ferait jamais ça. Ouais, ben la Justine que tu connais est morte en même temps que Marianne! Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Là, t'es juste blessée puis aveuglée par la rage. Hey! J'en ai fait, moi, des choses que je regrette dans la vie. Fait que je sais de quoi je parle quand je te dis que si tu poses ta bombe, tu vas le regretter pour le restant de tes jours. Non, non, j'ai besoin qu'ils souffrent, tu comprends? J'ai besoin de leur faire aussi mal qu'eux m'ont fait mal! Mais ils vont se revenger. Ils vont se revenger sur toi, sur nous, sur nos familles, puis c'est eux qui vont finir par gagner, hein? C'est pas ça qui va régler ton mal, Justine, tu le sais.
Bon, ben, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus pour les funérailles de Maria. Je m'excuse, papa. Mais non, voyons. Tout est oublié. Ben, veux-tu souper avec nous? T'as même pas goûté à ta lasagne encore? Non, j'en ai fait au moins pour 5 jours. Je repasserai, là. Non, je vais aller voir ta mère pour lui dire que tout va bien, ça va la rassurer. Merci pour tout. De rien. Oh, je suis encore en ville pour quelques jours, là. Si jamais tu as besoin d'aide pour faire libérer Greg, ça va me faire plaisir de t'aider. Merci, vraiment. Merci, papa. Théo, enfin! Il est allé rencontrer Schmidt. Ça s'est bien passé? Oui et non. Pourquoi non? En tout cas, moi j'ai une bonne nouvelle. Le père de Justine, il accepte de nous aider à sortir Greg de prison. On a enfin une chance. Je suis pas sûr. Mais là, peux-tu être moins positif? Schmidt m'a fait comprendre subtilement que c'est probablement Greg qui a tué Marianne. Puis, depuis quand tu crois Schmidt? Vu qu'il a raison, là, Greg aurait jamais fait ça se peut pas. C'est vrai, ça se peut pas. Sauf si Schmidt a manipulé Greg.